La Bible dit qui peut dire quelque chose à lui. Si c'est le point. Et la même Bible dit si mon chéri vous dit si l'Éternel regarde la maison, la sentinelle travaille en elle. Si l'Éternel me bâtit la tour, les bâtisseurs aussi sont dans les travailleurs. Voilà pourquoi Seigneur, c'est la Bible. Je veux la paix au contrôle de toute chose. Toi, le véritable Dieu, la véritable colonne de Dieu, qui connaît le peuple. Ma prière à cet instant est que l'homme puisse disparaître et que la femme puisse écouter la voix de l'époux. Parce que dans la bouche du sacrificateur se trouve la loi. Il y a quelle loi donne la ligne de conduite au peuple? Dieu. Et toute pensée humaine, c'est pas toute considération humaine également. Mais que la gloire te revienne à toi seul. Et à toi seul. Parce que c'est toi qui as quitté ton trône et tu as accepté de mourir pour ce peuple. Éternel Dieu notre Père. Nous croyons aussi que les choses que nous écoutons sont spirituelles. Voilà pourquoi je t'ai pris d'exercer l'oreille de tout un chacun afin de pouvoir saisir la beauté de l'Écriture. Quelle est ma prière? Au nom de celui qui n'a ni commencement ni fin de jour, ni arbre généalogique, ni ascendant. Celui qui existe par lui-même. J'ai dit, il est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous allons d'abord lire deux textes de base. Après avoir fait ces lectures-là, je ferai une petite introduction pour placer les bornes. Parce que si on ne place pas les bornes, la maison dérape. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit ne déplacez pas les bornes posées par les anciens. Nous prendrons d'abord Genèse chapitre 24. Nous allons lire le verset 3. Genèse chapitre 4, verset 3. La Bible dit je t'ai fait jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole comme ce soir. Nous vous saluons dans le précédent Seigneur. Donc c'est votre frère qui est là, que vous avez l'habitude de voir régulièrement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de moi que nous allons parler. Parce que moi, je ne crois pas que vous pouvez vous déplacer de chez vous pour m'écouter. Parce que je crois que si vous vous êtes déplacé de chez vous, c'est parce que vous voulez écouter l'homme pour qui la vie a été versée pour que vous soyez ici. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est avec beaucoup de crainte et de tremblement que je me tiens au-devant de vous, tout en priant que le Seigneur nous fasse grâce afin que notre pensée ne s'église pas dans la prédication. Parce que vous allez comprendre que toute pensée humaine, même quand elle est bonne, elle donne la mort. Est-ce que vous comprenez? Remarquez fait. Amen. La Bible dit qu'un jour, Caïn et Abel voulaient offrir. Vous allez remarquer que le culte de Caïn, c'était beau à voir. Parce que Caïn, il avait pris des fruits. Vous comprenez quand vous décorez vos maisons, hein? Les tombes. C'était beau à voir. Mais le culte d'Abel, c'était horrible à regarder. Parce qu'il y avait un animal qui a été tué, le sang coulait. C'est pour dire que les choses de Dieu, ce n'est pas en fonction de ce qui frappe les regards. Écoutez, la Bible dit qu'un jour, le Seigneur dit à Jean-Baptiste, qui est allé vous voir au désert?
encore des champs. Vous comprenez que Jean-Baptiste était un homme désertique. Ici, je ne voudrais pas entrer là. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les problèmes de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Les problèmes de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes font. Même si cela peut paraître très bien dans les yeux des humains, mais tant que ce n'est pas conforme à sa parole, même s'il y a 15 000 personnes, Dieu n'est pas dedans. Amen. Vous savez, frère, les gens sont attirés par beaucoup de choses. Vous savez, un jour, Jésus a multiplié les pains. La Bible dit, ces jours-là, 5 000 hommes ont mangé les pains, sans compter les femmes et les enfants. Le bruit a circulé la ville. Vous savez, hier, la boulangerie nous a visité. Est-ce que vous comprenez? Toute la ville, toutes les contrées étaient au courant que hier, là, une boulangerie était au milieu. Les gens ont cherché Jésus. La Bible dit que Jésus traversait de l'autre. Ils l'ont cherché, après ils ne l'ont pas trouvé. Écoutez-moi bien, écoutez. Maintenant, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit Jésus nous démon. Nous t'avons cherché. Jésus regarde ces gens. Il comprend que ces gens sont venus parce qu'ils ont appris qu'hier, il y avait une boulangerie. Vous savez, frère, qu'est-ce qui a attiré ces gens? Les miracles du pain. Hein? C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu vois quelqu'un qui est attiré par le miracle, comprends qu'il n'est pas assis dans la scène. En campagne d'évangélisation, guérison, miracle, là-bas, tu cours. Oh, c'est là-bas, tu cours. Quelqu'un de comme ça, comprenez qu'il n'a pas l'enseignement. Remarquez, frère. Maintenant, quand Jésus les a regardés, il a compris. Il change de langage. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Maintenant, Jésus donne l'explication du pain qu'ils ont mangé hier. Est-ce que vous comprenez? Il dit, écoutez maintenant. C'est le pain que vous cherchez. Hein? Voilà, vous allez la voir. Quiconque ne mange pas et ne boit pas de mon sang ne peut pas hériter le royaume des cieux. Vous savez ce qui s'est passé hier? La Bible dit que Jésus, avant de distribuer le pain, la Bible dit qu'il les rompit. Hein, frère? Il brisa le pain. Or, ce geste de briser le pain, c'est un geste prophétique. Car il dit dans sa parole, je suis le pain. Donc quand il brisait le pain, Jésus a expliqué sa mort. C'est dans sa mort que le peuple va trouver la nourriture à manger. Voilà pourquoi ce jour-là, il dit, maintenant, je vais vous expliquer les pains que vous aviez mangés. Wow. Il dit, quiconque ne mange pas marcher. Ils ont regardé Jésus. Voici, on est en face d'un cannibale. La Bible dit qu'ils se sont réunis. J'aime ça. Et écoutez, vous savez, frère, moi je suis de ceux qui croient que Dieu fait chaque chose avec un but. Il n'y a rien dans les Écritures qui s'y trouve par hasard. Si toi tu n'as pas d'explication, dis seulement que je n'ai pas l'explication. Mais ne dis pas que ce sont des histoires des anciens temps. Non! La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile. Corriger, censurer et enseigner. Donc même l'Ancien Testament, elle est utile. La Bible dit qu'ils sont restés 12. J'aime ça. Parce que hier, quand ils ont mangé le pain, les Écritures attestent que les apôtres ont ramassé 12 copies. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. C'est pourquoi ils sont restés 12. Or, vous allez remarquer que dans les lieux saints, la Bible dit qu'il y avait sur la table des pains de proposition 12 pains qui représentaient le Seigneur lui-même. C'est pourquoi ces jours-là, écoutez, frère, Marie et Joseph vous prennent Jésus, ils vont à Jérusalem. Ils sont allés fêter. Ils fêtent. J'aime ça. La fête est finie.
ils se mettent en retour. Écoutez ce que dit la Bible. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la Bible, ce n'est pas le journal de métro. Ce n'est pas le livre de Tintin. Ce n'est pas un roman. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vraiment vous analysez la Bible littéralement, il y a des choses qui vont vous étonner et vous allez dire que ça n'a aucun bon sens. C'est pourquoi nous comprenons que Jésus a confondu les sages de ce monde par la folie de la prédication. La Bible dit que Joseph et Marie, ils ont marché. Ils ont constaté 3 jours après que Jésus n'était pas là. Je me suis posé la question. Qui est ses parents? Qui va dans un voyage? Il marche 3 jours. C'est-à-dire que Joseph et Marie, ils mangeaient, ils dormaient. Mais ils ne voyaient pas leur enfant. Mais ils ont continué à marcher. Ça là, c'est là où je dis que ce n'est pas un livre comme tout autre livre. Parce que toi, même aujourd'hui, là, quand on finit le culte, tu n'entres pas dans ta voiture sans voir ton enfant. Mais regardez ce que Marie a fait. 3 jours, l'enfant a disparu. La Bible dit que c'est au 3e jour qu'il constatait qu'il n'est pas là. Et les Écritures attestent, ils ont compris que nous devons rentrer dans la maison du Père pour aller trouver les fils. Parce que Jérusalem, c'est la maison du Père. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit quand ils sont entrés, ils l'ont trouvé en train de discuter la parole. Et les Écritures attestent qu'il avait 12 ans. Est-ce que vous voyez? En fait, il faisait comprendre aux sacrificateurs les 12 pains de propositions qui, dans l'ancien temps, s'est trouvé dans le lieu saint. En réalité, c'était moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Quiconque n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas la vie. Vous savez, frère, j'ai toujours contesté ces enseignements sociaux. Vous savez qu'il y a des enseignements que Stephen Harp, les Obama et les Hollande prêchent. Nous mettrons fin au chômage. On va vous donner du travail. Vous comprenez? Ça, c'est l'évangile d'Obama et des autres. Mais l'évangile de Christ, c'est préparer l'épouse à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Parce qu'il y a des païens qui ont des villas plus que toi. Les Chinois qui n'ont pas Dieu deviennent la plus grande puissance mondiale aujourd'hui. Donc il faut que nous, enfants de Dieu, que nous comprenions la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens, quand ils n'ont pas saisi, ils fuient l'église. Parce qu'on leur a fait croire que quand tu viendras, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais là, quand après 10 ans, il n'a pas d'argent, il fuit. Mais si on lui avait fait comprendre qu'en fait, quand tu viens ici, c'est pour la vie éternelle. Même quand il n'a pas mangé, il est là. Voilà pourquoi quand Jésus a compris que ces gens étaient venus pour les pains physiques, il l'interprète, il fuit. Frère, il regarde les disciples de Jésus. Il dit, et vous? Parce que Jésus aimait chasser les gens. Il dit, et vous? Pourquoi vous ne partez pas? Pierre prend la parole, il explique la raison pour laquelle il ne quitte pas Jésus. Il dit, nous n'allons pas partir parce que c'est toi qui as la parole de vie. Est-ce que vous comprenez? Nous avons pour mission de vous présenter l'homme qui donne la vie. Remarquez, frère. Mais cette Bible que vous voyez exprime la pensée de Dieu. J'ai toujours dit ceci. La Bible n'a jamais expliqué la pensée de mon oncle. Ce n'est pas la pensée de mon grand-père. Où tu vois, quand la Bible dit ceci, c'est ton oncle. Ce n'est pas mon oncle. C'est comme ça que beaucoup de gens sont devenus des dieux dans les Écritures. Tu vois, ces versets du prophète, c'est moi. Ce n'est pas toi. La Bible exprime la pensée de Dieu. Donc, c'est que je veux dire ceci. Avant de commencer, je place le bon. Tout geste que tu vois dans la Bible, toute histoire que tu lis dans la Bible, comprenez que Dieu est en train de s'exprimer. Quand tu vois Salomon prendre plusieurs femmes, ne va pas prêcher. Tu vois votre Bible là prêche la polygamie. Non. Le point c'est parce que
Salomon avait. Oh, tu vas remarquer que Salomon avait 700 femmes qu'il avait épousées légitimement. Même si tu es champion de la Chine. J'ai pas fini. Il avait aussi 300 concubines. Donc, vous allez voir, hein, il y avait les femmes légitimes, 700, et il y avait 300 concubines. Babacan. Bon, mais 1000. Bon, on va faire un calcul ensemble. Dans une année, il y a 365 jours. Cet homme-là avait 1000 femmes. Bon, à supposer qu'il est champion. Ça lui prendra 365 jours pour aller avec 365 femmes. Pendant que 700 et quelques attendent encore. Ça va lui prendre encore une autre année pour aller. C'est-à-dire que la première femme qui a vu Salomon, pour revoir Salomon, est-ce que vous comprenez? Là, maintenant, nous comprenons que ça ne peut pas être normal. Donc, il doit y avoir une pensée de l'Éternel qui est cachée. Et la pensée de l'Éternel qui est cachée, il faut comprendre que Salomon n'est pas polygame. En fait, Salomon avait 700 femmes légitimes qui représentaient Israël. Parce que Israël, c'est le premier peuple que Dieu a choisi. C'est avec Israël que Dieu a fait alliance. Il est la première femme. Les 300 sont des concubines. Or, le bien-aimé Paul dit, nous étions étrangers à ces choses. Ces choses ne nous appartenaient pas. Nous n'avions aucune considération. Mais il nous a aussi pris. Maintenant, vous allez remarquer, quand tu prends 700 plus 300, ça te fait 1000. J'aime les Écritures. Vous savez, frère, pour expliquer la Bible, n'allez pas chercher dans les dictionnaires. Dans la Bible, il y a l'explication. Le bien-aimé Pierre dit, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Nous comprenons maintenant que les 1000 femmes de Salomon, en fait, ils ne forment qu'une seule femme. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, et nous, et Israël, nous allons nous attacher pour former un seul corps. Frère, un homme ne peut pas avoir deux corps. Parce que la Bible dit que la femme, c'est le corps de l'homme. Bon, dites-moi, j'ai combien de corps? J'ai seulement un seul corps. Donc la polygamie est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des gestes et des Écritures. Maintenant, remarquez, frère. La Bible dit qu'Abraham avait un fils qui s'appelait Isaac. Remarquez que c'était le fils unique. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que c'était le fils unique. Maintenant, les Écritures attestent que c'est Abraham qui a décidé que le fils doit se marier. J'aime ça. Donc, dans notre pays, vous comprenez les pays dont je parle? Des Écritures. Je ne parle pas du Congo. Vous comprenez? Amen. Parce que je ne crois pas que Dieu est congolais. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais, là il n'est pas congolais. Il faut bien lire les Écritures. Remarquez. Dans notre pays, c'est le père qui, en regardant le fils, trouve que le fils est arrivé à l'âge de ses âges. J'aimerais que vous me suiviez parce que je suis en train d'expliquer les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour que le fils se marie, la Bible dit qu'Abraham va appeler les serviteurs les plus anciens de sa maison. Ce n'est pas Éléazar. Beaucoup disent que ce n'est pas Éléazar. Il prend les serviteurs les plus anciens. Il dit, je vais t'envoyer pour que tu trouves une femme pour moi. Et la Bible dit, pour qu'Abraham soit rassuré que le serviteur trouvera la bonne femme, il a fallu qu'Abraham soulève sa robe. La Bible dit, soulève sa robe. Il dit à son serviteur, prends ta main, mets sur ma cuisse. Parce que sur la cuisse d'Abraham, il y avait un homme. J'aime ça. C'est pas ce que j'explique. Il met la main dans la cuisse. Il dit, je trouverai la femme pour